Moi, le mot avec lequel je vais, Inch'Allah, clôturer, c'est Alhamdulillah. Euh, j'ai été touché par toutes les interventions. Euh, parce que de nouveau, quand on parle avec son cœur, ben, ça touche. Mais celle qui m'a le plus touché, c'est celle de Malik, vu que c'est lui l'organisateur. C'est lui qui a été la cause qu'Allah a choisi pour voilà, ce voyage. Et moi, j'ai vécu avec lui le Hajj dans des conditions très difficiles. Et j'ai vu ô combien il souffrait, ô combien c'était difficile pour lui. Et le voyant souffrir à Al-Hajj avec la clim, avec tout, c'était vraiment l'enfer. Déjà, c'était un enfer pour nous, bien portant, on était bien portant, mais pour lui, c'était une galère de ouf. Et alhamdulillah, il était toujours positif, en tout cas, voilà, il trouvait des solutions et tout, même si des fois, voilà, l'émotion pouvait prendre le dessus. Et moi, Malik, je le connais pas depuis que je suis petit, hein. C'est connu via Internet, Instagram, mais dans mon cœur, c'est comme si c'était un frère avec lequel j'ai grandi, quelqu'un que j'aime beaucoup. Et voilà, pour moi, c'est un frère. C'est pas un gars d'internet, quoi. Vraiment, avec le cœur, c'est un frère. Parce que pour moi, il a compris la réalité de cette vie. Ce qui me touche dans son discours, c'est qu'il a vu de ses yeux. Certes, il a été touché par une épreuve, surtout les yeux, hein, parce qu'il y a l'handicap avec les muscles, mais il y a surtout les yeux, c'est le pire. Mais là, il voit clair. Avant, il ne voyait pas clair. Et voilà, il a été pour se faire opérer au laser pour voir clair. Il n'a pas eu la vue qu'il pensait, de nouveau les attentes. Allah ne lui a pas donné ce que lui voulait. Allah lui a donné ce qu'il avait besoin. Ce qu'il avait besoin, c'était justement voilà, d'avoir cette souffrance, cette douleur incroyable dans les yeux, mais maintenant il voit la réalité. Moi, ça me touche parce que quand il parle, je me dis si chacun d'entre nous, on était capable de voir les choses comme il les voit, bah, ce serait beaucoup plus simple en fait. Parce que lui, il se casse plus la tête en fait. Il a une mission, il n'a pas le temps. Même lui, quand on fait le tour, il dit j'ai pas le temps pour ça, j'ai pas le temps. Lui, il a une mission, c'est gagner son paradis et de vrai. Et ça me touche. Ça me touche parce que chacun d'entre nous, voilà, on est touché par des événements de la vie qui viennent des fois nous bousculer, mais il faut les voir comme des cadeaux. C'est pas une punition d'Allah, c'est un cadeau. La vie, elle va passer très vite. Pour ceux qui s'impatientent par rapport à la vie, elle va passer très très vite comme ce voyage. Mais si on a cette mission devant les yeux tous les jours, et lui c'est la douleur qui lui rappelle cette mission, les choses deviennent beaucoup plus simples. Donc franchement, il m'a donné des frissons. Et le fait de partager aussi ces cercles avec vous et que vous parliez avec votre cœur, ça m'a donné des frissons, les partages. Je trouve ça trop beau en fait. Là, c'est bon, j'ai eu ce qu'il fallait. Là, je vais partir avec ce que j'avais besoin. De réveiller ce cœur. C'est comme les décharges électriques en fait, pour qu'ils reprennent vie. Donc, alhamdoulilah, les plans divins sont beaucoup plus grands qu'on le croit. Et puis, la chose qu'il faut retenir, et la seule que je retiens, et je clôturerai avec ça, c'est tu penses qu'une chose est un mal pour toi, elle te fait souffrir, elle va te chercher vraiment au bout de tes capacités. Mais avec le temps, si tu laisses le temps au temps, tu verras la sagesse derrière. Ça, c'est une belle leçon dans la vie.